Moi, ce que j'aimerais, c'est de tester ma strap de remorquage avec quelqu'un. Ah, moi, j'y tiens pas. Tu vois, la ligne est là. Pour Marie-Pierre, Ouais. la ligne était là. Moi, je cherchais la ligne à Marie-Pierre, était où? On l'a trouvée. Aujourd'hui, j'ai eu une belle discussion avec Marie-Pierre et Éric de VR en électrique. Ils ont une chaîne YouTube, je vais mettre le lien dans la description. Vous irez voir ça. Eux autres, ils parlent de VR en électrique. Pourquoi que j'ai eu une entrevue avec eux autres? Eh bien, parce que présentement, ils sont à Myrtle Beach. Ils ont fait du kilométrage que le tabarouette avec rien de moins qu'un caravane accroché en arrière, un camper, une roulotte plutôt. Question d'être bien clair à ce propos-là. Fait que j'avais comme 1000 questions pour eux autres, puis je leur ai posé quoi comme question? J'ai parlé l'autonomie, comment ça fonctionnait avec de quoi d'assez lourd accroché en arrière de leur modèle Y Long Range. Est-ce que c'est compliqué de recharger quand un caravane d'accrocher en arrière? Faut-tu que tu le pines, tu le dépines? Comment ça fonctionne? Également, Éric, lui, puis Marie-Pierre, ben, ils se sont équipés de la soucoupe Starlink. Est-ce que ça fonctionne bien, ça, sur la route? Ils ont également amélioré leur système de batterie dans leur camper en arrière. Ils ont changé pour des batteries Voltium, un produit québécois super intéressant. Et également, on a parlé de leur roulotte table. Vous irez voir leur vidéo à propos de la roulotte table. Ils ont acheté une roulotte usagée, puis finalement, ils ont eu beaucoup de problèmes avec ça. Il a fallu qu'ils strippent tout, qu'ils repartent au complet, qu'ils la reconstruisent. Puis là, ça look vraiment bien. Puis en plus, il y a loup cette roulotte-là. Fait que si vous êtes intéressé, si vous voulez essayer, exemple, votre Chevrolet Bolt ou je sais pas, un Model 3, un peu comme moi, il suffit juste de mettre une petite boule en arrière pour pouvoir traîner ça, puis ça va pouvoir vous donner une idée si vous aimez ça, faire du camping en électrique. Fait que, moi, c'est pas mal ça, les questions que j'ai posées, entre autres, mais en plus, lui, il m'en a rajouté des couches et des couches. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Il y a différentes façons de me soutenir dans cette belle aventure-là. Gratuitement en plus, vous pouvez simplement vous abonner à ma chaîne, mettre un pouce en l'air à toutes mes vidéos, laisser des commentaires, tout ça. Il y a d'autres façons également, ce que vous pouvez faire, vous pouvez joindre mon nouveau Discord. Puis là, ça, c'est un mot en anglais qui veut dire quoi? Parce que Discord, si tu as 45 ans et plus, tu n'as aucune idée c'est quoi. Ça, le grand, là, c'est, tu sais, dans le temps, au début des années 2000, fin 90-2000, il y avait des forums de discussion. Eh bien, c'est comme un forum de discussion, mais c'est une application faite sur mesure. Puis là, ben, nous autres, on en a un à cette heure, puis on jase ensemble avec les abonnés. Hey, l'autre affaire, tout ça, c'est gratuit. Il y a une façon aussi que tu peux me soutenir monétairement, c'est bien sûr avec mon Patreon. Je vous offre là-dessus des vidéos exclusives pour vous. Quand c'est possible, je sors la vidéo sur Patreon avant tout le monde. Fait que ça c'est bien le fun. Puis en plus, je plante des arbres à tous les mois. J'ai bien hâte de voir le nombre d'arbres que je vais planter cette année. À date, ça va très bien, mais c'est la première année. Fait que, mais bref, j'ai hâte de voir ça. Fait que, ouais, c'est pas mal ça. J'ai fini de vous déranger. On va écouter l'entrevue. Évidemment, prenez en compte que le son va être moyen parce qu'il n'y avait pas l'équipement, évidemment, pour s'enregistrer. Fait que ça a été filmé avec un iPhone, avec qualité de micro iPhone, mais le son est moyen, mais l'entrevue ne l'est pas. Fait que je vous laisse regarder ça là. Je suis en présence de Marie-Pierre et Éric de la chaîne VR en électrique. C'est la deuxième fois que je les reçois sur ma chaîne. Comment ça va, la gang? Ça va très bien, ça va très chaud. Ouais, ça va très chaud. Encore une fois. Ouais, exact. Puis là, je sais que ça a été un peu compliqué ce matin pour, même cette semaine, un peu pour céduler ça, parce qu'il fait extrêmement chaud. Puis vous êtes dans quel coin en ce moment? On est à Myrtle Beach. Dans Ok, un rien de camping sur le bord de la plage. Là où ce qu'ils vendent comme ça, c'est pas possible. Une chance même, parce qu'il fait pas trop chaud. Ouais, puis comme je disais en pré-show, tu sais, moi, je bois mon café dans ma petite maison, là, il fait Moi, je froid prendrais une slotch, là, présentement. Ouais, j'avoue, hein. C'est tellement... Non, mais moi aussi, honnêtement, parce que, en tout cas, il fait Quelqu'un très beau. demande la température, là, je dirais que c'est proche du 40 aujourd'hui. Ouais, exactement. À peu près du 40, ça n'a pas de bon sens. Je pense que ça va être la plus grosse journée aujourd'hui, là. Ouais. Ouais. OK, fait que je vais pas me vanter avec mon petit 29 au Québec. OK. Hier, j'ai pris 4 douches à peu près dans la journée parce que je me pouvais plus. Je marche au ralenti, j'étais en hibernation. Ça n'a pas de bon sens. J'ai plein de projets, puis je les fais pas. Il fait bien trop chaud. Mais non, nous, vous êtes en vacances, techniquement, là. C'est ça. Oui. Mais Éric a un peu de difficulté à rien faire. Ouais, c'est dur. OK. OK. Oui, puis
Puis évidemment, vous avez une chaîne YouTube, là, tu fais beaucoup de shorts ces temps-ci. Moi, je trouve ça intéressant, Ouais, les shorts que vous faites. Non, mais c'est parce que ça se fait en, je vais dire 5 minutes, là, mais grosso modo, c'est, hey, t'as un flash, t'as une idée, OK, on fait ça, tu mets de la musique, puis c'est drôle. Moi, j'adore ça. J'adore ça, les regarder. On ça apprend aussi, là. On apprend. Ben, c'est ça le but, tu sais. Parce que le monde ne sont pas au courant présentement. Vous êtes pas loin de 400 abonnés. C'est quand même encore une petite chaîne. Puis c'est le temps d'essayer des affaires, tu sais. Même moi encore, là, j'essaie des affaires. Là, j'essaye encore plein de trucs, puis je m'amuse là-dedans. Fait que profitez-en d'essayer des affaires. Ça si vous vous plantez, ça a zéro impact. Techniquement, pour vrai, là, on fait ça bénévolement, tout ça. Là, absolument, c'est ça. Faut pas oublier ça aussi, qu'on s'amuse. Puis notre but en arrière, c'est d'aider les gens à faire comme nous, là, du remorquage en auto électrique. Là. C'est une passion. C'est vraiment une passion. Tu veux partager ça avec les autres. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, je dis souvent ça, cette phrase-là, mais c'est la première fois que je fais ça. Je fais une entrevue, puis en même temps, j'ai mis ça live sur Twitch. Fait qu'on peut dire bonjour au monde dans la chat. On n'est pas beaucoup, évidemment, parce que ma chaîne Twitch bonjour les gens. Mais on dit bonjour à tout le monde. Puis peut-être à la fin de mes questions, si vous êtes d'accord, je n'ai pas parlé en pré-show, mais si jamais il y a des questions dans la chatroom, on verra. Peut-être. Pourquoi pas? Ouais, on jase, là. On est là pour ça. Hey, première question. Combien de kilomètres entre la rive sud de Montréal, où c'est que vous êtes, jusqu'à Myrtle Beach? 1700 km. OK, c'est bon. C'est bon. Combien de... je prends des notes. Là. Combien de 1700? Combien de fois vous avez arrêté? Est-ce que, je vais dire superchargeur, avez-vous utilisé uniquement les superchargeurs? Uniquement, oui. On pensait pas être capable d'utiliser juste des superchargeurs, mais on a réussi facilement. Okay. Puis là, je vais rajouter un autre niveau de difficulté. Parce qu'on n'a pas parlé à date, vous êtes à Myrtle Beach, vous avez un Tesla Model Y long range, puis vous avez une roulotte d'accrocher après ce véhicule-là en plus. Fait que vous avez une roulotte à tirer. De 2200 livres, plus tous les bagages, on peut compter au moins facilement 300-400 livres. Plus 2 adolescents. Ouais, c'est ça. Tu dois être... Ouais, je ne veux pas mettre les adolescents dans la valise, là, mais mettons. Peut-être pas moins de 3000 livres, là. Probablement autour de 3000 livres. Okay. Puis le défi, là, oui, effectivement, la Tesla Y est capable de remorquer jusqu'à 3500 livres, mais le gros défi, c'est le vent. Donc, la section des Adirondacks, ça a été un petit bout un peu plus énervant, je pense, dans tout le voyage. Okay. Est-ce que la voiture t'indiquait de rouler sous les temps de kilomètre-heure pour te rendre à ton point? Avec OBRP, ça me l'indiquait. Puis là, ben évidemment, je le dis aux gens là, qui partent à l'aventure, un véhicule électrique s'habitue à ta consommation quand tu n'as pas de roulotte. Fait que la première fois que tu tapines, je dirais, attendez une centaine de kilomètres avant de commencer à avoir confiance aux statistiques du véhicule. Puis prenez les statistiques d'ABRP, c'est peut-être plus rassurant. Mais pour répondre à ta question, on a roulé très souvent en dessous des limites, là. Ouais. Pour être certain d'économiser. Exact. Fait que vous avez arrêté combien de fois? C'était pour 1700, mettons? Tu parles pour charger? Ouais, combien de superchargeurs vous avez? On a fait 11 recharges. 11 je vois la question, là, combien ça l'a coûté. Au total, ça l'a coûté environ 37 $. 37 descendre à Myrtle Beach. Ouais. Exact. Ça a vraiment de l'allure, ça. Là, ce qu'on a un doute, c'est est-ce que l'application a bel et bien calculé en canadien ou américain, puis on n'a pas vérifié dans notre revue de carte de crédit encore. Mais c'est relatif. Si jamais certaines personnes ont des doutes, là, ça se peut que ce soit en américain. Ouais. Fait que disons que si c'est en américain, là, ton scénario, le pire, c'est que ça va être... mettons, on va mettre 50 $, là. Ouais, disons. Ah, c'est vraiment nice. Puis, quelqu'un pose la question. Oui, vas-y. Non, il y a une personne qui pose une question. Là, une roulotte, c'est une caravane en France. Effectivement, on parle d'une caravane. Exactement. Ouais. Pourquoi qu'on appelle ça des roulottes? On appelle ça des roulottes simplement parce que... Ouais. Puis caravane, c'est un terme anglais aussi, à la base. Puis en anglais, ils appellent ça camper. Tout le monde nous a parlé de notre camper. OK. Je pensais qu'un camper, c'était ce qu'on mettait dans un pick-up. Mais bon. Ouais, mais c'est ça, les expressions. C'est pour ça, des fois, quand je fais mes vidéos sur YouTube, je vais marquer
tu sais, l'expression, si je dis de quoi d'un peu spécial pendant que je fais le montage, Ouais. je rajoute une traduction vraiment française parce qu'il y a quand même beaucoup d'abonnés français qui me suivent. Fait que des fois, je fais des traductions parce que sinon, le monde n'y comprenne absolument rien. Fait que ça a bien été. Hey, combien de temps descendre? 1700 km? Vous n'avez pas fait ça? 23 heures à peu près en 3 shots. Donc, Ouais. On l'a fait sur 3 jours, là. On est parti vendredi vers 1 heure, puis on est arrivé à Myrtle Beach dimanche vers 11 heures à peu près, là. exact. Puis on a Ça a fait... arrêté. Ouais, vas-y, t'as arrêté où? On arrêtait dans les Walmart, mais finalement, on se transférait vers des Crackle Barrel parce que les Walmart, maintenant, il y en a beaucoup qui refusent qu'on dorme dans les stationnements. Même il y en a un qui avait une espèce de robot police avec une grande perche puis 8 caméras après ça pour nous surveiller. Fait que c'était vraiment... c'était bizarre. Ça veut dire D'ailleurs, qu'aux pour États-Unis, ceux... c'est devenu... ça doit être devenu une genre de... Pas je veux pas dire une plaie, là, mais c'est devenu un problème peut-être. Il y a beaucoup de gens avec voyons, leur caravane Ouais. qui vont dans les Walmart. Là. Mais j'ai lu aussi Mais il également... existe une application, si je peux me permettre, c'est RV Parky. Ça aide à savoir où on a le droit d'aller se stationner. J'ai entendu donc, parler de cette appli-là. Vraiment utile. Oui, parce que je suis en train de gratter ce monde-là tranquillement, pas vite, de côté, voir, tu sais, je check aussi pour le... Je veux pas trop aller dans le champ gauche, mais c'est comment ça s'appelle? Le boon camping? C'est vraiment dormir vraiment de façon indépendante, là. Fait que, mais non, c'est ça, c'est rendu poche, ça, que les Walmart, ça fonctionne plus. J'avais lu que des fois, il fallait que tu demandes au propriétaire du Walmart si tu peux. Faut pas que tu prennes pour acquis que tu peux dormir là, comme le bien du monde le font. Fait que c'est rendu les Crackle Barrel, tu disais, hein, c'est ça? Oui. OK. C'est-tu eux autres, c'est des restaurants? C'est-tu des restaurants avec genre qui ont le logo, même un logo de genre de camper, là, qui les acceptent pas nécessairement? Non, ben j'ai pas remarqué le logo. Ben je me souviens du logo, mais j'ai pas remarqué s'il y avait ça dedans. Mais c'est un restaurant déjeuner, donc c'est pratique. Si tu couches là, tu peux aller déjeuner là le lendemain matin. Ouais. OK. Y a-tu des stationnements pour les roulottes ou pas nécessairement? C'est à l'arrière, tu fais ce que tu peux. OK. Au travers de toutes les autres. C'est dommage parce que c'est quand même beaucoup moins grand que les cours de Walmart. Les cours de Walmart, il y avait tellement de place qu'on aurait pu se mettre sans déranger personne, mais bon. Ouais. Puis là, ils en font... Ils ont parti une guerre. Ben ça me décourageait parce que c'est quelque chose que je veux faire. Puis je me dis, tu sais, je sais pas, moi, à ma retraite, dans 8 ans, dans 10 ans, là, je vais être là. OK, ça va-tu être encore possible ou ils vont empêcher tout le monde de dormir un peu partout? Peut-être que ça va revenir. C'est peut-être juste une petite pause. Mais c'est pas toutes les Walmart qui refusent non plus, là. Ouais. Non, c'est ça, exactement. Puis s'il y a quelqu'un qui veut faire de l'argent en passant, là, ça serait peut-être bon, si jamais vous avez des terrains libres, ben tu crées un espace, tu charges un prix minimum, puis tu attires du monde qui ont des caravanes puis qui peuvent aller dormir là, tu sais. Juste un peu comme tu peux arrêter sa route là, pour arrêter avec les camions, là, les truck stops. Ouais. Aux États-Unis, ça, tu peux dormir là, mais ça doit être horrible dormir là-dedans. Là. Ça doit être bruyant. Il y a beaucoup de camions, ouais. C'est ça. Mais oui, tu dors à côté d'un camion réfrigéré, là, oublie ça. Là. Ça doit être impossible. Ouais. C'est comme une courge au travers du steak. Ça n'a pas rapport. Est-ce que tu as utilisé ton antenne Starlink à Myrtle Beach? Ben, présentement, on l'utilise, puis je l'ai utilisé, mon Starlink, sur la route. Aussi, quand on était arrêté, c'était pratique, quand tu veux prendre des nouvelles et tout ça. Puis, ce qui est poche aussi, c'est qu'on n'avait pas pensé à nos téléphones. Nos cartes SIM sont plus compatibles avec le réseau américain. Fait que là, c'est ça l'idée des CB? Est-ce que je m'en vais? Pour ça, non, c'est ça. Ben, le CB, c'est 2 raisons. C'est parce qu'on suit un convoi. Okay. De pick-up avec des grosses roulottes. Ça, c'est pour se parler. Puis l'autre raison, c'est si tu tombes en panne, ben, tu peux caller un camionneur puis peut-être te faire remorquer avec une strap de remorquage. OK. Ouais. Donc, le CB, c'est vraiment... je sais que c'est archaïque comme technologie, là. Si on parle des cellulaires... Ça a fait ses preuves. Il y a ça aussi. Ça a fait ses preuves, exactement. Fait que, puis sur une Tesla, tu peux pas vraiment mettre ça sur le toit, hein? Non, ben non. Place, le véhicule est tout en aluminium puis en
sur les côtés en galvanisé, fait que ça a été Ouais, sur mon hitch. ouais, c'est ça, j'ai vu, tu as mis ça sur le hitch en arrière. Puis non, mais Ouais. c'est une bonne idée. Ça sauvera pas, là, je pense. Là. Puis elle tient très, très bien. Ça tient Ouais. bien. Puis dans l'équipe, j'ai la meilleure performance d'antenne présentement par rapport au pick-up. C'est drôle, là. OK. Ah, c'est vraiment cool. Au niveau du CB. Fait que non, mais pour revenir à Starlink, Ouais. j'ai fait aussi des tests en roulant. J'ai mis mon antenne dans la roulotte. J'ai Ouais. allumé mon inverter, puis dans le véhicule, on captait de l'Internet. Ça marchait tant aussi longtemps qu'on ne changeait pas trop de direction. Si jamais, je sais pas, je donne un exemple, les satellites sont orientés par là, puis l'antenne est orientée par là-bas, pendant Ouais. qu'on roule, on va avoir le signal. Mais si à un moment donné, on tourne de bord ou je sais pas quoi, Ouais. complètement une autre direction, mais le temps qu'elle se replace, on n'a plus de signal pendant un bout de temps. Puis après ça, hop, là, ça remarche. Fait que c'était Ouais. drôle. Ça allait être rapide, mettons. Ouais. Mais est-ce que c'est quelque chose qui n'était pas possible avant en mouvement, puis maintenant se l'est, ou c'est un genre de. Tu contournes un peu le système de cette façon-là? Le mouvement, le promenage, comme je le fais dans ma roulotte, c'est pas vraiment officiellement possible. Là. Starlink, ils disent qu'ils font pas ça, puis que l'antenne n'est pas conçue pour être à l'extérieur sur le toit d'un VR. Là. C'est très bien indiqué. Fait que ça, Ouais. on recommande pas ça, mais moi, je l'ai fait dans ma roulotte. Fait que mon antenne n'est pas aux intempéries. Fait que c'est pour ça que je me suis permis de tricher. Ce qui est maintenant nouveau, c'est que pour 30 $ de plus par mois, du forfait standard, tu as le droit à aller aux États-Unis ou partout. Aux États-Unis, c'est 2 mois, puis partout au Canada de façon nomade. Et là, ils vont t'autoriser à te connecter dans d'autres secteurs, ce qui n'était pas possible à l'époque. À l'époque, OK. il fallait faire une demande de changement d'adresse d'utilisation, puis ton utilisation n'était jamais garantie. Donc, OK. tu quittais ton lieu, tu mettais une adresse de camping, puis ça se peut que tu perdes ta place chez toi quand tu revenais. OK. Tandis qu'avec le 30 $ par mois, ils garantissent que tu peux te promener. C'est peut-être dû au fait qu'il y a beaucoup plus de satellites maintenant. Là. Starlink a beaucoup plus de. Il y en a plus dans le ciel, fait que peut-être ils peuvent se permettre ça maintenant. Ça, puis il y a peut-être plus de lieux de transmission aussi, parce que l'Internet de chacune des régions, là, je sais pas c'est quoi exactement le découpage, là, mais c'est par région là, qui ont décidé eux autres. Là. Puis le signal Internet est transmis de cette région-là. Fait que à l'époque, c'était pas possible. Il y en avait moins, puis il parlait aussi de relier les satellites entre eux. Puis ça, je sais pas si c'est encore fait. Là. Ouais. Je pense pas. Ouais, c'est ça. J'ai pas vu la nouvelle passer. C'est ça. Il y a des infos que je connais Starlink, il y en a d'autres, je suis pas sûr. Ils parlaient de sortir une version 2 des satellites. Comme il y avait une V1, là, ils s'en vont sur la V2 pour être plus performants. Est-ce qu'ils ont commencé à les déployer? Je suis pas sûr encore. Aux dernières nouvelles. Ouais, j'ai pas vu. Mais je suis vraiment satisfait. Ouais. Ça roule bien. Moi, c'est ça, j'avais vu ton débit, c'était 140 mégabits par seconde, ce qui est quand même acceptable. Oui, c'est quand même très bien. Puis ça dépend des régions. Donc, il y a des endroits 250, d'autres fois, j'ai pogné du 50. Fait que ça dépend des secteurs, mais quand tu es stationnaire dans un endroit, généralement, ça maintient la même vitesse tout le temps. OK. Toi, tu payes ça par mois. C'est un peu comme payer Vidéotron, dans le fond. Puis ça, c'était quoi? C'est plus que 100 $ par mois, là, sûrement? 130 $ par mois. Ouais, c'est ça. C'est 130, puis tu vas payer un 30 $ de plus si jamais tu veux utiliser l'option qu'on parlait précédemment. OK. Tu me parlais. Je t'ai vu me titiller dans un de tes shorts que le fait. Je pense que c'est-tu un Instagram que tu parlais que tu changeais ta batterie. C'est quoi la batterie que tu avais présentement? Puis là, tu veux changer pour une batterie Voltium. C'est quoi ça? C'est quoi ça mange en hiver? C'est quoi la différence entre les deux? En fait, actuellement, j'avais une batterie Renogy. Ce que j'avais en fait, je l'ai changé déjà. Là. Premièrement, là, on est parti du Québec, puis je l'ai changé avant de partir à quelques heures avant qu'on quitte. J'avais une Renogy de 170 ampères qui me donnait une autonomie correcte, mais j'ai tout le temps eu des doutes par rapport à sa vraie capacité. Donc, ça fait longtemps que je veux la tester bien comme il faut. Puis pour tester une bonne batterie, faut que tu la recharges pleinement. Et par la suite, tu la décharges complètement. Puis tu fais des calculs. Tu es capable de savoir si elle a vraiment sa capacité. Mais j'ai toujours eu des doutes, honnêtement, parce qu'on a tout le temps manqué un petit peu d'autonomie lorsqu'on fait du camping sauvage, par exemple. Mais en général, d'un camping à l'autre, branché, il n'y avait pas de problème parce que j'ai des panneaux solaires qui sont capables de survenir à notre besoin. Mais j'avais un doute, puis je voulais upgrader mes batteries
Puis tant qu'à upgrader, ben, j'ai décidé d'aller vers une compagnie au Québec qui sont fabriqués ici, en partie. Donc, toute l'ingénierie est faite au Québec, puis je pense qu'il y a une partie qui est faite ailleurs, puis je peux pas confirmer c'est où. Donc, Voltium se sont vraiment spécialisés dans des bonnes batteries lithium et sont vraiment performantes. Puis les chiffres qui sont dessus, c'est vraiment des chiffres qui vont réaliser. Là. Fait que le 100 ampères que j'ai est quasiment aussi bon que ma 170. Là. Mais là, OK, j'en ai fait que mis là, 3. ta Voltium, c'est une Voltium, c'est 100 3. ampères. Fait que là, t'en as 3, Exact. ça fait 300 ampères, c'est bien ça, je comprends. Exact. OK. Exact. Fait que là, Tandis écoute. qu'auparavant, ma Renogy, c'était 170, puis elle me donnait peut-être Ouais, 100. Tu sais. ouais c'est ça, c'est un 170 un peu louche. Ouais, En gros. exact. OK. Puis Renogy, je pense, c'est tout fait en Chine, puis c'est beaucoup de marketing autour, puis j'avais pas fait bien mes recherches à l'époque, puis à l'époque, j'avais beaucoup d'argent à mettre sur la roulotte, puis je cherchais à pas payer, en fait. Je Ben grattais non, le fond de savoir. c'est Fait ça, que man. T'essayes c'est toujours pour faire. d'avoir le meilleur des moins chers, disons au C'est ça. début. C'est ça, c'est ma Ah, c'est ce que philosophie. j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Ouais, c'est Mais ça, là, exact. pour un long voyage de 23 heures qu'on prévoyait 2 arrêts sans se brancher du tout, on avait besoin d'une bonne capacité. Ouais. Fait qu'avec les Voltium, ça a suffit? marché. Ça a Très bien. fonctionné, ouais. Je suis parti Ah, c'est à, je suis parti à 100%. On est arrivé à Myrtle Beach à 40%. Puis ah ouais. là-dessus, j'ai fait marcher une coupe, 1 heure ou deux l'air climatisé. Ouais. Sur le 110, on a fait fonctionner 2, 3 fois la plaque induction, un petit peu d'eau chaude, puis Ton frigidaire qui pompe en haut, fonctionne frigidaire, puis tout ça. fonctionne en Exact. permanence, je pense, c'est ça, hein, lui? Ouais, en permanence, ouais. Ouais, c'est ça, OK. Puis Ah, encore pire quand il fait chaud. ouais, c'est sûr qu'il doit fonctionner en tabarouette. Mais c'est hot, pareil, là, sur 3 jours. Mais toi, tu as 2 panneaux solaires maintenant sur ta Ouais, roulotte aussi. ouais. Pour ceux qui n'ont pas vu l'autre discussion, redonne-moi le nom de ta roulotte qui n'existe plus, qui n'est plus disponible. Bonheur, Oxygène, qui était Ouais, fabriqué au Québec à Thetford Mines, qui ont fait faillite autour de 2003, OK. les années 2003. Puis là, ben, il s'en est fabriqué une centaine OK. de ce qu'on a Fait, vu sur Internet. fait que là, tu es en train de me dire que ta roulotte, elle a 20 ans, genre, pas loin de 20 ans maintenant, ou c'est une quelle année? C'est une 2002-2003? C'est une 2003. 2003. OK, ça a été des dernières qui ont fait. Merci, bonsoir. Ouais, Fait qu'elle va avoir 20 ans, puis ça coche, là. Elle est Ouais. ouais. vraiment incroyable, là. Mais on OK. l'a travaillé aussi. Ben oui, c'est sûr, vous avez fait quelques upgrades. Puis parlant d'upgrade, tu as acheté une roulotte. On s'en était parlé dans notre dernière discussion ensemble, que tu étais pour acheter une roulotte Tab. Mais je me souviens pas si tu avais mentionné le nom à l'époque. C'était ça. Oui, tu t'enlignais là-dessus. Puis là, tu l'as acheté, tu as eu des problèmes. Vous irez Ah, voir. Je vais mettre le lien de votre chaîne on en a dans la pleuré. description, là. Mais c'était beau à voir ce que vous avez acheté. Non, mais là, avant, après, moi, j'étais comme, oh my God. Moi, je capoterais. Là. Moi, ça serait anxiété fois 1000. Mais on l'a eu. On l'a eu, on en a pleuré. Ouais. Ah, c'est Ouais, clair, non, là. c'était décourageant. Puis à chaque fois que j'enlevais un morceau, il y avait encore de quoi de pire en dessous. Puis Ah, là, j'osais plus enlever des morceaux. Je me disais, ça va être encore pire. Mais là, à la fin, je me suis dit, il me reste 4 murs. 10 000 pièces, 4 murs. ouais, fait que là, tu as refait une base en alu, je pense, c'est ça le Ouais, frame? OK. exact. Un genre de composite, alu plastique, alu, un genre de composite. Ils servent de ça pour des panneaux commerciaux, pour la finition des OK. bâtisses. Souvent, on voit que c'est tout comme chic et carré, là. Mais c'est ces Ouais. panneaux-là qu'on a utilisés. Des panneaux quand même assez dispendieux, là, autour de 600 $, 6 à 800 $ du panneau. On Ouais. en a acheté 2. Fait que Ah non, il y c'est a ça. beaucoup de pièces juste ces panneaux. Ouais, Ben, c'est elle ça. pourra plus pourrir, là. Elle est toute en Non, c'est aluminium. clair. C'est clair. Puis c'est hot ce que vous avez fait. Il y a comme la place pour dormir, il y a la petite cuisinette, il y a la salle de bain avec la La toilette qui est salle comme de quand bain, même oui. assez haute. Ouais. J'étais content de voir ça. C'était juste tu sais, pour. Parce que je n'ai essayé chez mon beau-frère. Les toilettes, c'est tout le temps comme tu as l'impression d'être assis à terre. Là. Ouais, exact. Ben, j'y ai pensé. Tu sais, on pense pas à tout, mais il y a des affaires, des fois, qu'on pense, puis je pense Mais qu'on oui. fait des bons coups là-dessus. Fait que Ouais. la toilette, c'est vraiment agréable qu'elle soit à Oui, une oui. hauteur Déjà normale. que l'intimité est assez moyenne d'une roulotte, là. Ouais. Être Ouais, assis, c'est un plus. Là. Être assis bien assis à une bonne hauteur, c'est un plus. exact. Ouais. Fait que la roulotte, elle est prête pour Ouais. partir. Elle est présentement en location.
OK. Ce qui est triste, c'est que c'était quelqu'un qui a un pick-up. Nous, on voulait la louer à des gens qui ont des autos électriques. Ah ouais, OK. Ouais. Parce qu'en arrière, l'objectif, c'est de faire connaître le remorquage en auto électrique. Puis nous, on Ouais. veut avoir de la demande là-dessus. Fait que Ouais, mais tu peux pas dire non à un client, là, que Mais bon. au prix qu'elle a coûté, tu veux la rentabiliser aussi, là, puis ouais, on n'avait pas le temps de gérer ça avant Myrtle Beach. Fait que ouais. avec toutes les rénovations qu'on a eues, Mais non, c'est clair. on a pris ce qui passait. Mais à notre tour, on va s'y remettre, là, puis on va faire nos belles annonces comme il faut. Parce qu'on est sur RVZ, mais on n'a pas débloqué l'annonce encore. Fait OK. que, parce qu'on veut pas gérer tout de suite des questions pendant qu'on n'est pas là. Fait qu'à notre tour, on la libère plus officiellement. OK. OK, ça c'est bon. Il y a quelqu'un qui me demandait, qui a mentionné, en France, il y a des campings, pas au Canada. Oui, il y a des campings au Canada. Il y en a à la pelle. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. C'est quoi votre camping préféré au Canada? Mettons que vous en avez un à choisir. C'est quoi votre number one? Là? Pas faire de pub, mais... Dans le hors connecté, là, dans Le lac Taureau. le lac Taureau, c'était vraiment ça. C'est de Non, toute mais beauté. pour un ami, encore une fois, Lac Taureau. Lac Taureau, c'était vraiment Mais ça, c'est du camping sauvage. Oh, oui, ça sauvage. prend Branché. d'autonomie. Là. Ça prend OK. d'autonomie. Puis la ville avant, pour se brancher, c'est Saint-Michel-des-Saints. Puis il faut que tu trouves la borne de recharge qui est cachée. Mais ça, c'est pas... Lac Taureau, Derrière c'est pas la loin de mairie. Saint-Zénon, ça? Ça se peut-tu? C'est-tu dans ce coin-là ou je suis carrément dans le champ Saint-Michel-des-Saints. gauche? OK, je vais Saint-Michel-des-Saints. checker ça. Non, parce que mon Puis il y a un autre qui beau-frère, était pas pire aussi. il était à Saint-Zénon, puis il me semble qu'il avait parlé du Lac Taureau, que Ah c'était ouais, pas non, loin. c'est... OK. Il y a une belle plage, il y a du sable partout, c'est tranquille. Chaque terrain, C'est des grands t'as terrains. des grands terrains, fait que si tu y vas 2-3 amis, là, 2-3 couples d'amis, il est loin d'être à côté, là, contrairement à ici que Ouais. Mais ici, c'est la un route stationnement. pour s'y rendre est pas super. Non? Une grande route en roche OK. sable. Ouais, OK. Donc, on a fait un peu le saut quand on est arrivé là. On en a fait une vidéo dessus d'ailleurs, si tu veux voir éventuellement. OK, je vais aller voir ça. Lac Taureau, ça doit être dans la description quelque Deux- part, là. Ouais. Parfait. Hey, c'est good. Ah, ça. il y a peut-être le mot sauvage dans le titre aussi. Tout est noté ici. J'ai marqué Lac Taureau, Sauvage, Saint-Michel-des-Saints, Deltaplane. Tout est marqué. Puis Hey, après ça, un autre branché, là, ouais. c'est Camping Désirable, je pense, hein, Marie? Oui. Pourquoi ça me dit de quoi? Ça, ça arrive sud, hein? C'est à Saint-Roch, sur Richelieu. Ça me dit de quoi, ça? Camping? Un beau camping avec plusieurs piscines, des jeux d'eau pour les enfants, plein d'activités. C'est bien. sûr, c'est passé sous mon radar, ce camping-là, un moment donné. Ça me dit de quoi? Ah, c'est parfait. Vous êtes en vacances jusqu'à quand, là? Question que je donne de votre adresse à la maison, puis que... Mais là, on faisait une semaine ici à Myrtle Beach, puis on Ouais. repart samedi, on s'en va au Cap à Terrasse. Oui, ça, c'est notre prochain défi. On va passer 2 semaines là-bas. Oh, Cap à OK. Terrasse, Ah, là, c'est cool. c'est une petite île qui a pas vraiment de borne de recharge. On va probablement rouler 50 km/h, je sais pas OK. trop. C'est un en défi. tout cas, c'est notre deuxième Ouais. défi, là. Tu sais, si vous Ok. googlez ça, là, Cap, C-A-P, espace à terrasse, là, vous allez voir, c'est une petite pointe dans l'eau qui a rien autour. Fait que pour se rendre là, c'est un peu stressant. OK. Non, mon père, ça fait des belles vidéos YouTube, hein? Puis il y Ça a fait les zéro voyages. super chargeur rendu là, fait que on va avoir 2 semaines au moins pour se charger. On Ouais, devrait non, être c'est correct ça. pour repartir. OK. C'est ça. Ah, Parce qu'on c'est pas on si laisse pire. toujours le véhicule. En camping, ce qui est intéressant, c'est qu'on laisse toujours le véhicule connecté. Ouais. Parce que l'air climatisé, l'anti-surchauffement, tout ça part. Puis Ben en oui. même temps, on a des canettes de liqueur, de la bière, du vin. Fait qu'on sait pas où trop mettre ça. Fait qu'on le sert dans le véhicule, je laisse marcher un peu l'air. Puis on est connecté directement sur le poteau TT30. Là. Fait que Ok, ça ouais. marche quand même bien. Là. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on est tout le temps à 80%, tout le temps prêt à aller faire une commission. Fait que quand on va partir de Cap à Terrasse, on va faire pareil. On va se charger à son maximum pour sortir de là après, parce que sinon on va être pris. Ouais, puis ça va-tu être un autre défi retourné ensuite? Ça va être le même problème, Je hein? sais pas.
Parce que pour y aller, il y a un superchargeur juste avant qu'on rentre sur la route du Cap, mais pour revenir, il n'y a pas de superchargeur. Non, oui, ça va être un défi. Mais comme on dit, on charge dans le camping, on sort du terrain de camping, on reprend le superchargeur, puis par la suite, on revient vers le Canada. Puis c'est ce bout-là que je sais pas, là, que j'ai pas tout analysé encore. Là. On y va par étapes, pas tous les stress en même temps. OK. Parce que là, je regarde Marie-Pierre, puis elle n'a pas l'air stressée trop. Puis... je garde tout ça à l'intérieur. Martine, elle capoterait sa vie, je pense. Mais bon, oui? C'est un autre projet, ça. Mais tu sais, honnêtement, j'aime vraiment beaucoup l'application ABRP. Ouais. Puis là, Eric a pris le forfait payant qu'on peut aussi, tu sais, dès qu'on a une roulotte puis tout ça. Fait c'est assez précis, là, les statistiques que ça nous donne. Puis c'est rassurant. Puis aussi, elle va chercher aussi les statistiques dans l'application Tesla. Fait qu'elle est connectée à mon véhicule. Fait qu'ABRP est connecté au véhicule. En plus, je peux dire que je remorque. Fait que c'est quand même assez précis quand tu veux faire de la planification. Ça, c'est offert avec l'option payante, là. Cette ligne-là, ou ben non, c'est la version gratuite, tu peux? Je suis pas sûr. Je me souviens pas. Je sais que le fait que tu peux remorquer une roulotte, c'est dans la version payante. Okay. Le fait que tu peux relier ton véhicule, je m'en rappelle pas. Je dirais dans la version payante aussi. Moi, je l'ai pas. Ouais. Qui était 50 par année, je pense. Euros. Ça? Euros, hein? 50 euros. Qui veut dire 720 piastres canadiens. OK. Ouais. À peu près. OK. On a pris CAA aussi avant de partir. Ah oui, c'est ça. Oui, OK. OK. C'est pas bête, ça. CAA. Ouais. On l'avait pas au Québec, mais on s'est dit, puis on s'est informé, puis ça fonctionne aux États-Unis aussi. OK. Puis ça fonctionne avec une roulotte aussi. Fait qu'on a pris le forfait roulotte, là. Okay. Ouais, il y a un forfait roulotte parce qu'il arrive avec 2 flobes. OK, fait que, ouais, vous êtes quand même assez béton, là. C'est assez... On a prévu le coup au cas où. Ouais, quand même. Okay. Moi, ce que j'aimerais, c'est de tester ma strap de remorquage avec quelqu'un. Ah, moi, j'y tiens pas. Tu vois, la ligne est là. Pour Marie-Pierre, la ligne était là. Moi, je cherchais la ligne à Marie-Pierre, elle était où? On l'a trouvée. Non, mais c'est parce que si tu cherches un plan B, je pense que c'est un bon plan B. D'autres vont parler de génératrice. Moi, j'y crois pas à ça, une génératrice. Ça va prendre 4 jours avant d'être capable de faire quelque chose. Fait que je pense que la strap de remorquage, c'est un peu cow-boy, là. Je l'ai pas essayé encore. Mais la strap de remorquage, tu demandes un bon Américain avec un chapeau de cow-boy de te remorquer en arrière de son pick-up. Je pense que ça peut nous sortir du pétrin parce que ça charge rapidement, là. OK. Ah, c'est cool. Mais je l'ai pas fait encore. Peut-être que je pourrais faire une vidéo éventuellement là-dessus. Et avec Marie-Pierre. Ben oui, c'est sûr. Elle va triper sa vie, je pense. Ah oui. C'est tellement clair. Fait qu'écoute, en terminant, où c'est qu'on peut vous retrouver sur les internets, les amis? Donc, on peut nous retrouver sur vranelectrique.com, qui est notre site web. Il y a certains blogs qu'on documente. On va d'ailleurs en documenter d'autres bientôt quand il va faire moins chaud. On a une couple d'idées. Si jamais vous avez des idées, vous aussi, n'hésitez pas à les inscrire dans un commentaire de cette diffusion live sur Twitch. Ça peut être ça. Ça peut être également soit par nous écrire sur Facebook ou Instagram. Et finalement, vous pouvez retrouver notre chaîne sur YouTube sous le nom de VR en électrique. Oui, puis je vais faire le montage de la vidéo YouTube de ça également. Puis dans la description de YouTube, je vais mitrailler toutes vos coordonnées ou vous joindre, tout ça. Il n'y a pas de problème là-dessus. Fait que allez vous abonner. Ils ont besoin de 1000 abonnés. Je veux qu'il y ait 1000 abonnés cette année. Je veux qu'on close le dossier. Ouais. Nous aussi, on veut 1000 abonnés. On a tellement investi de temps et d'amour dans tout ce projet-là. C'est clair que, mec, tu vois l'argent YouTube rentrer, tu vas dire « Je suis millionnaire ». Non, je pense pas. Absolument pas. Je pense pas que c'est l'argent YouTube, là. Mais si au moins je pouvais payer mes frais de superchargeur. Ouais, j'avoue. Toi, c'est ça, t'avais plus de kilomètres de lien de référencement ou quelque chose comme ça. Toi, t'es avais tout passé. J'en ai même pas eu un. OK. Parce qu'au moment où j'ai eu des gens qui ont acheté, Tesla a arrêté. Ah, OK, c'est ça. Ouais, c'est ça. Si je pouvais les transférer à du monde, là, moi, je pourrais, parce que je ne passerais jamais les miens. C'est ça l'affaire. Pour vrai? Non. Écoute, j'avais... Tu prendre ton char? OK, no joke, là.
quand ils ont fermé le programme, j'avais 48 000 km de superchargeur. Ouais. Fait que là, je pense qu'il m'en reste. J'ai été, moi, je vais faire une vidéo là-dessus. On a été à Wasaga Beach puis Niagara Falls. Ouais, la semaine passée. Puis, je veux dire, je n'ai passé quelques-uns avant, mais j'ai encore au-dessus de 45 000 km. Fait que ça ne m'a rien coûté, évidemment. Mais tu sais, quand même, moi, ce que j'aime, le chiffre que j'aime dans la discussion qu'on a eue... C'est probablement pour ça que je les ai pas eu, mes kilomètres. Moi, je les ai tous pris, j'ai vidé à la banque, puis là, Tesla, il a comme fait, non, on ferme le dossier. Mais j'aime ça que ça vous a juste coûté 37, moi. C'est vraiment nice, moi aussi, j'aime ça. Hey, nos gens de pick-up, ça nous a coûté cher, là. Ça doit. Hey, sérieux, là, mec, tu fasses ta vidéo, essaye d'avoir leur chiffre. Faut que tu ailles leur chiffre de combien ça leur a coûté d'essence versus ta Tesla Model Y. Il faut ça. Parfait. J'en prends la note. Puis on n'a pas été capable de suivre le convoi. C'est vrai, c'est un sujet que j'aurais aimé te partager avec toi et tes abonnés. Tu sais, on est parti avec des amis qui, eux autres sont à 4 pick-up, avec 4 grosses roulottes de 30 pieds. Ouais. Fait que c'est un convoi, j'appelle ça un convoi. Puis pour être capable de se rejoindre à chaque point de rassemblement pour les dodos, on partait 1 heure ou 2 d'avance. OK. Parce qu'il faut que tu arrêtes chargé. C'est ça. Mais eux, avec leur pipi puis leur essence, on est arrivé à chaque fois en même temps. Okay. À peu près 1 heure, 1 heure et demie d'avance. Okay. Fait que pour ceux qui se questionnent, c'est bien plus long. Au bout de la ligne, dans une journée, là, ça change pas, ça fait pas de différence. Là. OK. Vous arrivez en même temps, c'est ça. C'est ça, exactement. Fait que, fait que c'est souvent un débat, là. Moi, es-tu malade? Je ferai jamais ça parce que tu seras jamais arrivé, là. Mais non, 1 heure et demie de différence, là, t'es capable de faire une bonne journée de route puis arriver en même temps. Ouais, c'est ça. C'est le fun. C'est bon à savoir. Hey, merci beaucoup. Merci beaucoup, la gang. Merci d'avoir été là. Puis, bonne fin de voyage. Ça marche. All right. Bye-bye. Bye tout le monde.